à tous et bienvenue dans Chine France le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Le Premier ministre sri-lankais félicite le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Mahinda Rajapaksa a envoyé une lettre au China Media Group. Joe Biden révoque les décrets signés par Donald Trump contre TikTok et WeChat. Ces derniers avaient suscité une vive inquiétude et une opposition généralisée aux États-Unis. Accusés d'utiliser les crypto-monnaies pour blanchir de l'argent, 1000 personnes ont été arrêtées en Chine. Beijing s'inquiète de plus en plus des risques spéculatifs que font peser les crypto-monnaies sur son système financier. Marwan Fellaini prolonge jusqu'en 2025 en Chine. Alors qu'il ne lui restait qu'un an de contrat, le joueur de football belge a décidé de rester dans son club de Shandong Luneng. Et nous terminerons ce journal avec un caméraman chinois pas comme les autres. Il a dominé des sprinteurs lors d'une course étudiante, des images qui ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Le Premier ministre sri-lankais félicite le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois par le biais de China Media Group. Mahinda Rajapaksa a envoyé une lettre dans laquelle il félicite le président chinois Xi Jinping et la Chine pour ses grandes réalisations, réaffirmant dans le même temps la grande amitié entre les deux pays. Le Premier ministre sri-lankais Mahinda Rajapaksa a envoyé récemment une lettre de félicitations au China Media Group à l'occasion du 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. Dans la lettre de félicitations, il a déclaré qu'au cours des 100 dernières années, le Parti communiste chinois a permis au peuple chinois d'accomplir de grandes réalisations et que le parti est devenu une épine dorsale pour alimenter le développement du monde. Sous la direction du président chinois Xi Jinping, et l'amitié traditionnelle entre le Sri Lanka et la Chine s'est encore approfondie et la partie sri-lankaise apprécie le soutien que la Chine a toujours apporté au Sri Lanka. Nous souhaitons sincèrement que sous la direction du secrétaire général Xi Jinping et du Parti communiste chinois, la Chine continue à apporter des contributions exceptionnelles au monde, a-t-il affirmé. Toujours à l'étranger, le président américain Joe Biden a révoqué et remplacé mercredi les décrets signés par l'ancien président Donald Trump à l'encontre de TikTok et de WeChat, deux applications chinoises. L'interdiction proposée par Donald Trump avait suscité une grande inquiétude et une opposition généralisée aux États-Unis. La Chine, elle, se réjouit de cette mesure. Le président américain Joe Biden a révoqué et remplacé mercredi les décrets signés par l'ancien président Donald Trump à l'encontre de TikTok, de WeChat et de 8 autres applications. Le nouveau décret signé par Joe Biden mercredi ordonne cependant au département américain du commerce d'évaluer les applications liées à des adversaires étrangers à la lumière des nouvelles règles de sécurité de la chaîne d'approvisionnement américaine et de prendre des mesures si nécessaire selon la Maison-Blanche. Le nouveau décret de Joe Biden ordonne également au département du commerce de développer d'autres solutions pour protéger les données personnelles sensibles et pour remédier à la menace potentielle posée par certaines applications connectées. Citant des problèmes de sécurité nationale, Donald Trump avait cherché à empêcher de nouveaux utilisateurs de télécharger TikTok et WeChat aux États-Unis, mais ces décrets avaient été bloqués par les tribunaux de districts fédéraux et n'avaient jamais pris effet. L'interdiction proposée par Donald Trump avait suscité une inquiétude et une opposition généralisée aux États-Unis. Pour certains Américains, Facebook, TikTok et WeChat sont des moyens à la fois pratiques et amusants d'échanger en ligne avec leurs amis. Les experts américains ont également averti que les problèmes de sécurité liés aux données des utilisateurs et à la confidentialité ne pouvaient être résolus en interdisant des applications. Les interdictions américaines portant sur des applications étrangères pourraient au contraire fournir un prétexte à d'autres pays pour interdire à leur tour des applications américaines sous couvert de sécurité nationale. Plus de 1000 personnes ont été arrêtées en Chine, accusées d'utiliser les crypto-monnaies pour blanchir de l'argent. Ils auraient commis de multiples escroqueries par téléphone et Internet. Depuis plusieurs semaines déjà, les crypto-monnaies sont dans le collimateur des autorités chinoises. En effet, Beijing s'inquiète des risques spéculatifs que font peser ces dernières sur son système financier.
C'est une vaste opération menée par Beijing. Plus d'1 millier de personnes ont été arrêtées en Chine lors d'un coup de filet contre un réseau accusé d'activités frauduleuses en lien avec les crypto-monnaies dans le collimateur du pouvoir. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Sécurité publique. La Chine a un temps été une des places fortes du Bitcoin, la plus répandue des monnaies virtuelles. Mais Beijing a opéré en 2019 un tournant radical en prohibant les paiements en crypto-monnaies, accusés d'être des instruments au service d'activités criminelles. Et le mois dernier, les autorités se sont fendues d'un rappel à l'ordre qui a fait dévisser le cours du Bitcoin. Les 1100 personnes arrêtées mercredi 9 juin aux quatre coins du pays sont soupçonnées de faire partie d'une organisation criminelle, selon le ministère de la Sécurité publique. Elles sont accusées d'avoir eu recours aux crypto-monnaies pour blanchir de l'argent issu d'escroqueries par téléphone et Internet. Les arrestations ont eu lieu notamment à Beijing, sa région limitrophe de Hubei, au Shaanxi également, ainsi qu'au Liaoning, province frontalière de la Corée du Nord. Les montants incriminés n'ont pas été précisés ni quelle crypto-monnaie avait été utilisée. La Chine a durci ces dernières semaines les restrictions à l'encontre des activités de minage de Bitcoin, le processus énergivore permettant de créer de la crypto-monnaie. Jusque-là autorisé à Qinghai, le minage est désormais interdit. C'est ce qu'a annoncé mercredi la province limitrophe du Tibet et du Xinjiang au nord-ouest de la Chine. La Mongolie intérieure, un temps place forte du minage de crypto-monnaies, avait annoncé en mai une décision similaire invoquant des raisons environnementales. Une autre arrestation marquante a eu lieu en Chine. 58 des 62 suspects de crimes liés aux reliques culturelles les plus recherchées ont été arrêtés. Depuis 2017, la police chinoise a résolu plus de 7900 affaires de crimes liés aux reliques culturelles et procédé à plus de 8600 arrestations, notamment en lançant des campagnes spéciales pour lutter contre ces activités illégales. Ce n'est pas un secret, le développement économique de la Chine entamé il y a plusieurs années continue. Pour preuve, le produit intérieur brut de 38 districts chinois a atteint 15,64 milliards de dollars. Les districts de Kunshan et de Jiangyin ont réalisé un score impressionnant, comme vous allez le découvrir dans ce sujet. Le produit intérieur brut de 38 districts chinois a atteint 100 milliards de yuan, soit environ 15 milliards de dollars, dont 6 ont dépassé 200 milliards de yuan en 2020. Le PIB des deux principaux districts de Kunshan et de Jiangyin dans la province du Jiangsu à l'est de la Chine a dépassé 400 milliards l'année dernière. C'est la 10e année consécutive pour Kunshan avec un PIB de 427 milliards de yuan qui occupe la première place sur la liste des districts les plus forts de Chine en termes de PIB. La raison du développement économique rapide de Kunshan est qu'il est proche de Shanghai et peut bénéficier des effets d'entraînement fonctionnel de la ville. C'est ce qu'a déclaré Niu Fengriu, directeur de l'Institut d'études urbaines et environnementales de l'Académie chinoise des sciences sociales. Ce district a obtenu de grandes réalisations dont la modernisation industrielle et le développement d'industries de haute technologie au cours des dernières années. Après Kunshan, le PIB de Jiangyin a connu une augmentation de 3% pour atteindre 411 milliards de yuan l'année dernière. Un total de 16 des 38 districts avec plus de 100 milliards de yuan de PIB provenaient de la province du Jiangsu à l'est de la Chine et 6 provenaient des régions centrales et occidentales de la Chine. Le développement économique des districts reflète le statut économique d'une nation en tant qu'unité de base et l'étude du développement économique d'un district est importante pour en apprendre davantage sur le développement sain de l'économie nationale. Au cours de ce mois de juin, Shenzhou 12 enverra 3 taïkonautes dans l'espace. Ils deviendront les premiers résidents dans le module central Tianhe. Ces 3 taïkonautes resteront en orbite pendant 3 mois pour effectuer une série d'opérations. Le 9 juin, la combinaison du vaisseau spatial habité Shenzhou 12 et d'une fusée porteuse Longue Marche 2 FY12 a été transférée sur la zone de lancement au centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le nord-ouest de la Chine. C'est ce qu'a annoncé l'Agence spatiale des vols habités de Chine. Selon l'agence, les installations et les équipements sur le site de lancement sont en bon état et de divers contrôles de fonctionnement avant le lancement et les tests conjoints seront effectués comme prévu. Shenzhou 12 enverra 3 taïkonautes dans l'espace en juin qui deviendront les premiers résidents dans le module central Tian de sa station spatiale. Ces 3 taïkonautes resteront en orbite pendant 3 mois pour effectuer une série d'opérations telles que la maintenance hors du module, le remplacement des équipements et les charges d'applications scientifiques qui avaient auparavant été révélées par Yang Liwei, concepteur en chef adjoint de l'ingénierie
l'ingénierie spatiale habitée de la Chine dans une interview accordée aux médias. Des tests sur Terre, cette fois, sont réalisés sur le pont Yunyu. 24 camions de 35 tonnes chacun, totalisant 840 tonnes au total, ont ainsi vérifié sa capacité à supporter des charges lourdes. Il s'agit d'un projet de contrôle de l'autoroute Douyun-Achun. Des camions effectuent un test de charge sur le pont Yunyu dans le village de Yunyu du comté de Guiding de la province du Guizhou au sud-ouest de la Chine. Le test de charge a utilisé 24 camions de 35 tonnes chacun, totalisant 840 tonnes au total, afin de vérifier si la qualité et les performances du pont sont conformes à la conception. Il s'agit d'un projet de contrôle de l'autoroute Douyun-Achun. C'est officiel, le joueur de football belge Marouane Fellaini prolonge au Shandong Luneng. Arrivé en février 2019 dans le championnat chinois en provenance de Manchester United, le milieu de terrain a joué 62 matchs et inscrit 23 buts. Seul bémol pour lui, sa non-sélection pour l'Euro qui commencera dans quelques heures avec Turquie-Italie. L'information provient de la DH. Alors qu'il ne lui reste qu'un an de contrat, Marouane Fellaini a surpris tout le monde en prolongeant son contrat avec son club chinois de Shandong Luneng jusqu'en 2025. Le milieu de terrain belge a coupé court à la rumeur qui le voyait revenir en Europe en signant ce nouveau bail. Il avait expliqué à nos confrères qu'il se sentait bien en Chine et qu'il voulait aller au bout de son contrat. Il ira donc même plus loin avec ce nouveau contrat. Arrivé en février 2019, l'ancien joueur de Manchester United a joué 62 matchs, inscrit 23 buts et délivré 5 passes décisives, contribuant largement au succès des siens en Coupe nationale en décembre 2020. Toutefois, le joueur ne figure pas dans la liste des Diables Rouges retenus pour l'Euro 2021. Et on termine ce journal avec un caméraman pas comme les autres, présent sur une compétition d'athlétisme pour filmer les coureurs à l'occasion d'une compétition étudiante. Le jeune homme s'est illustré par sa vitesse supersonique. En effet, comme vous pouvez le voir sur ces images, on peut le voir courir plus vite que les sprinteurs. Il a même été contraint de ralentir pour filmer les images de la course. Une histoire qui a évidemment fait le buzz sur les réseaux sociaux chinois. Et c'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite clochette en bas à droite de notre vidéo pour ne rien rater des dernières nouveautés de Mandarin TV.